Plus on se soucie du regard des autres, plus on leur appartient. Voilà une réalité complexe où l'influence sociale peut modeler nos comportements et transformer au gré du temps notre personnalité. L'une des raisons fondamentales de cette dynamique, c'est le besoin inné de chaque être humain d'appartenance, d'être reconnu, d'être aimé. Quelque part, le regard des autres devient un miroir dans lequel nous cherchons à voir une image de soi qui est valorisée. Mais c'est aussi une dépendance qui peut engendrer de forts dilemmes à l'intérieur de nous. Car le désir constant de plaire peut parfois éclipser nos propres aspirations et valeurs. Alors pour échapper à cette emprise sociale, il est essentiel de cultiver une confiance en soi, de booster l'estime de soi, d'aller dans l'acceptation de soi. Et une phrase, j'adore toujours la dire, c'est « nous sommes tous uniques et parfaitement imparfaits ». Si vous voulez, ensemble, on peut explorer les racines de ce besoin, cette dépendance du regard de l'autre. Et puis la bonne nouvelle, c'est que ça permet de cultiver une autonomie émotionnelle et surtout de retrouver votre authenticité. On est tous uniques, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Et boostez-le, il y a des trésors cachés en chacun de nous. Et puis aussi, qu'est-ce que t'aimes toi chez une personne? Très souvent les gens disent c'est son authenticité. Alors pour être authentique, il faut être à l'aise avec qui on est. Par contre, il est vrai, il y a des choses qu'on aime moins. Et là, on a toujours l'opportunité de les arranger, de les améliorer. Que ce soit des compétences, que ce soit notre physique, que ce soit notre caractère. La Terre, c'est une école. C'est vraiment un endroit durant toute notre vie où on traverse des tonnes d'expériences. Alors plutôt que de faire la gueule en les traversant, plutôt que de maudire la vie, prenons la responsabilité de notre attitude, de ce qu'on peut changer, améliorer aussi, afin de rendre ce passage sur la Terre, on va dire, plus intéressant, plus sympathique. Et quand ça coince, quand ça va pas, plutôt que de se dire c'est le mauvais sort, c'est la vie, de trouver des fautes extérieures, c'est de prendre un moment où en pleine conscience, en toute sincérité, tu descends dans ton cœur et puis tu te dis mais qu'est-ce qui en moi a attiré cette situation dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que en moi les personnes se permettent de me traiter comme ça? Et là c'est intéressant parce que quand tu te remets en question, toujours avec bienveillance, sans t'humilier, sans te rabaisser, mais en te disant ah là je vois, il y a une petite faille en moi, je l'ai vue, je peux l'attraper, je peux la travailler, je peux la transformer. Ou alors quand c'est des fois des choses qui sont difficilement transformables, et ben on se dit ok, ben je vais en faire une force. Alors si cette vidéo résonne et que tu vois que tu es quand même trop souvent dépendante du regard des autres, que tu cherches constamment l'approbation, l'encouragement extérieur, quelque part tu cherches toujours qu'on valide que ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dis est conforme, est juste, mais là, alors écoute, je te tends la main et je t'encourage vivement à entreprendre un voyage de croissance personnelle. Pour moi, c'est vraiment une révolution intérieure. Et quand je dis révolution, tu peux mettre le R entre parenthèses et voir évolution. Toute évolution demande une révolution, quelque part, de base, de racines, de fréquences, de traits de personnalité qui sont ancrés en nous, comme pour tout le monde, par l'éducation, par les expériences douloureuses de l'existence, et ça nous crée, un cloisonnement, on est emprisonné en nous-mêmes. Alors si tu veux qu'on ouvre la cage dans laquelle tu t'es bloqué, avec super grand plaisir, enthousiasme, je t'accompagne. Je suis coach et hypnothérapeute depuis plus de 30 ans et je propose justement des accompagnements qui vont s'occuper de te booster mentalement, mais aussi, ce qui est très intéressant, de déposer sur les processus quelques hypnoses qui vont travailler sur des croyances, sur des blocages, parce que n'oubliez jamais ça, nous sommes gouvernés à plus de 90%
par notre subconscient. Donc l'hypnose qui peut parfois effrayer certaines personnes ou certaines pensent que c'est pas quelque chose d'efficace ou que ça ne marche pas sur eux. Non, détrompez-vous, l'hypnose c'est un outil précieux parce qu'il nous permet de reprogrammer ou déconditionner des programmes qui sont néfastes pour nous. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur mes méthodes, je t'invite à visiter mon site et tu peux aussi prendre un rendez-vous téléphonique pour un entretien gratuit de 15 minutes qui nous permettra de discuter et de voir un petit peu tes problématiques, de voir les objectifs que tu veux atteindre et tu pourras, entendre ce que j'ai à te proposer pour te soutenir, pour te garantir d'atteindre ton objectif. Allez, c'est parti. Je t'invite vraiment à décider ici et maintenant de te libérer de toutes ces limites imposées par les normes sociales, par toi-même, et d'embrasser une vie où ta véritable essence s'épanouit. Tu la laisses sortir, tu arrêtes d'avoir peur, d'oser, d'être toi. Et puis tu sais quoi, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Je t'invite à partager, merci si tu le fais, et puis aussi n'hésite pas à mettre en commentaire ton ressenti, ce que tu penses de ce contenu, de ce qu'on vient de discuter un petit peu là tous les deux.